Alors messieurs, on va balayer vraiment tout ce qu'on peut dire sur ce rallye du Mexique. La victoire de Sébastien Loeb, il n'y a pas de suspense, tout le monde le sait. La déroute des Ford. La première participation de Ken Block au plus haut niveau. Kimi Raikkonen qui continue son apprentissage. Mais on va commencer avec Sébastien, bien sûr, qui nous a offert, Patrick et Gilles, un formidable spectacle dans cette ambiance mexicaine qu'on adore. Tout à fait. Le rallye du Mexique, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord le premier rallye sur terre de la saison. Donc tout le monde se regardait un petit peu en chien de faïence après ce qui s'était passé en Suède, surtout entre Peugeot et Ford, avec des voitures qui marchaient mieux d'un côté que de l'autre. Citroën et Ford. Et puis c'est vrai aussi qu'il fallait voir un petit peu comment allait se comporter tout ça. Il y a l'altitude et un point essentiel également au Mexique, c'est la position au départ de chacune des journées, de chacune des étapes. On va voir que ça a été primordial et vraiment très important. On va justement aussi voir ça avec Sébastien, puisque lui, justement, il a profité d'une position relativement favorable, même favorable la première journée. Et après, il faut savoir gérer les journées suivantes pour que ça reste favorable. Donc voilà. Mais la première journée, c'est quand même pas simple. C'est pas simple, c'est vrai que ceux qui ouvrent la route le premier jour, ou toutes les journées d'ailleurs, du rallye, se retrouvent à nettoyer la piste et c'est vrai qu'on perd énormément de temps dans ces conditions. Alors le premier jour, moi je partais 5e, effectivement j'avais une bonne position et on savait avant le départ qu'il y avait un coup à jouer et qu'il fallait essayer de l'exploiter. On a plutôt bien réussi à le faire puisqu'on se retrouve 2e en fin de première journée. Le seul problème, si c'en est un, c'est que Peter Solberg, lui, avait encore une meilleure position que nous, puisqu'avec son très mauvais rallye en Suède, il partait là 8e sur la route, donc lui, il était vraiment idéalement placé pour faire des temps. Il a fait aussi une très belle journée. Par contre, pour les autres, ceux qui étaient devant, c'était plus difficile. Le seul qui s'en est très bien sorti, c'est Sébastien Loeb. En partant 2e sur la route, il a fait une très belle journée dès le premier jour. Gilles? Ouais, Loeb, c'était l'extraterrestre. Mais moi, cette histoire de position de départ en spécial, ça pose problème quand même. Ça pose problème parce que ça a faussé forcément un peu l'épreuve. Hirvonen, à la fin de la première journée, il pouvait faire une croix sur la victoire. Bon, il était un cran en dessous des autres, on est d'accord. Mais quand même, il faut que le WRC repense un peu ce système. Et c'est un deuxième effet pervers qu'on n'a pas trop vu ce week-end. Mais c'est que, comme personne ne veut prendre le balayage des pistes en début de journée, ça peut pousser certains pilotes à la fin de l'étape à ralentir et à laisser passer les autres. Et ça, ce week-end, on ne l'a pas encore vu, on ne l'a pas trop vu. Mais en Nouvelle-Zélande, il y a 2 ans, j'ai le souvenir de Ford qui était quasiment à l'arrêt en fin de spéciale pour laisser passer. À l'arrêt, de toute manière. Mais c'est vrai que... Le WRC pourrait y penser parce que Hirvonen là-dessus, même s'il était clairement en dessous des Citroën, a perdu énormément de temps là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on est curieux de savoir ce que tu penses de ça. Parce que pour le grand public, ça peut être un peu effectivement source de confusion. Le premier qui part, pratiquement, est complètement handicapé. C'est vrai que ça peut fausser un petit peu la course de temps en temps. Et le point négatif, c'est les stratégies qui se mettent en place à cause de ça. C'est vrai que voir des voitures s'arrêter en fin de spéciale, c'est pas bon pour personne, c'est pas bon pour le sport. Ça, je suis entièrement d'accord. De notre côté, le règlement est comme ça. C'est loin d'être la première fois que ça arrive. Et cette fois, c'était pénalisant pour Hirvonen et pour les Ford, mais c'est pas du tout la seule raison qui a fait qu'il était loin le premier jour. Et c'est un facteur à prendre en compte et ça rajoute du piment à la course aujourd'hui. Patrick? Alors, je vais revenir sur 2 points là-dessus. La première chose, c'est que les Ford et Hirvonen en particulier, parce que c'est quand même lui qui sont considérés être le pilote numéro 1 de cette équipe, n'a pas non plus profité du 2e et du 3e jour, ou du 2e jour en particulier, où il était en bonne position sur la route, puisqu'il a continué, entre guillemets, il a continué à prendre des secondes dans la musette. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais bien lever, si tu veux bien, qu'on lève d'entrée, parce qu'il est là, Sébastien, une ambiguïté sur quelques images qui ont un peu faussé la toute dernière étape, où on va y revenir sur sa dernière étape avec Sébastien, mais il n'y a pas du tout eu de stratégie. Tu parles de la seule fois où Sébastien a quand même usé de tactique. C'est la fin de la deuxième journée. C'est la fin de la deuxième journée. C'est là où tu as un peu usé de la tactique pour ralentir, pour être éventuellement non pas 2e, mais 3e. En aucun cas, tu n'as levé le pied dans la dernière journée sur la fin du rallye. Exactement. Ça, faut-il le préciser. Pendant le samedi, on était très, très serré avec Peter. On était revenu sur lui pendant toute la journée, mais notre but justement, c'était de contrôler et de rester très proche de lui pour pouvoir partir 3e sur la route le dernier jour. Bon, vu que c'est la première fois pour nous qu'on se retrouvait dans cette position, on s'est un petit peu loupé, on a un petit peu trop ralenti à l'arrivée de la dernière spéciale, ce qui fait qu'au lieu de se coller derrière lui, on s'est retrouvé 5 secondes derrière lui.
Quand on voit le résultat final, on a un petit peu des regrets de ce côté-là, mais bon, quelque part, c'est une expérience en plus pour nous. Et puis à l'avenir, j'espère qu'on fera mieux de ce côté-là. Bon, en tout cas, à partir du moment où on a compris que Sébastien Loeb allait gagner ce rallye du Mexique, la dernière journée, jusqu'au bout, ça a été Sébastien face à Peter Solberg. Voilà, c'est l'événement superbe duel de cette dernière journée. C'est votre bagarre, effectivement, pour la deuxième place, avec le temps scratch que tu signes d'entrée le matin. Sur une spéciale, franchement, quand on la voit, Gilles, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais la spéciale du matin, elle est horrible. C'est vraiment un mauvais terrain pour se réveiller, ou alors un très bon terrain pour être très réveillé, parce que qu'est-ce qu'elle est dure au début. La plus difficile peut-être du week-end. Je ne sais pas si c'était la plus difficile, mais au début, ouais, elle était glissante comme toutes les premiers passages. Tant qu'on n'a pas balayé la route, c'était glissant. C'était une belle spéciale. Moi, j'en ai un bon souvenir. Donc, effectivement, ça a été une belle bagarre avec Peter. Mais nous, de notre côté, on n'a pas pu se jeter à 100% dans la bagarre. Notre objectif principal restait d'être à l'arrivée et d'aider Citroën, puisqu'on était intercalés entre Sébastien Loeb et les deux pilotes Ford. Donc, ça, c'était important et pour lui au championnat pilote et pour l'équipe Citroën au niveau du championnat constructeur. Donc, on nous a pas franchement dit de ralentir, on nous a laissé rouler, et ça, je remercie Olivier Quesnel de ça, mais de notre côté, on nous a quand même fortement répété qu'il fallait surtout pas faire d'erreur et qu'il fallait être à l'arrivée. C'est ce que j'allais dire, c'est le genre de consigne. Bon, tu ne ralentis pas, mais tu fais gaffe, quoi. En gros, c'est ça, la grosse problématique des pilotes dans ces cas-là. Non, puis bon, là, moi, j'ai très bien compris que c'est vraiment des moments où il faut pas faire n'importe quoi, et que pour mon avenir, il faut que je joue le jeu avec l'équipe, et c'est tout à fait normal aujourd'hui que je sois au service du team principal, car mon but est de l'intégrer un jour, et puis ce jour-là, après, c'est peut-être d'autres personnes qui m'aideront quand je serai en position d'être le vainqueur.